Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui est importante parce que si tu possèdes ces montres ou si tu recherches une montre à acheter et que tu hésites entre ces marques, n'hésite plus. Aujourd'hui on va voir un tas de marques de merde. Donc bien entendu tout ce que je vais dire aujourd'hui, faudra pas que ça vous vexe, il faut le prendre un peu sur le ton humoristique, mais le but c'est un peu de voir aujourd'hui des marques qui ne mériteraient pas d'exister dans le sens où c'est soit super cher, c'est de très mauvaise qualité, c'est du marketing. C'est simple, ça va être court, ça va être impactant, ce n'est que mon avis. Comme d'habitude, si tu as une de ces pièces, ne te sens pas offensé. Je suis malade donc j'arrive même plus à le dire, mais voilà, c'est qui. Typiquement, on va commencer. Tiens, dans le vif du suite, Hugo Boss. Hugo Boss te sort des montres à 450 €. Ce sont des marques de. Enfin, c'est des pièces de merde. C'est que du marketing. C'est parce que de base, c'est une marque de luxe qui se permettent de sortir des pièces aussi chères. Ça mérite pas du tout ce prix-là. Le but, c'est qu'en fin de vidéo, je vais vous donner 3 marques alternatives et tout ce que je vais vous dire là dans des budgets vraiment minimes. Souvent, les gens qui vont acheter ces marques-là n'y connaissent rien, veulent juste une belle pièce et vont totalement se faire avoir dans le sens où c'est que du marketing. Là, j'ai une petite liste en ma possession et je vais vous la donner parce que en fait, ça me rend fou de voir des gens dans la rue et même mes potes et même moi avant en fait. Ma première montre, c'était une MWMT. Je sais plus comment on dit, c'est pas WMT, c'est MVMT, voilà. Pourquoi? Parce que je la trouvais super belle, un magnifique bracelet jubilé. Je l'avais payé 180 € à l'époque. J'y connaissais absolument, c'était une dizaine d'années, j'y connaissais absolument rien aux montres. J'avais pas de thune en plus, donc vraiment j'ai mis vraiment beaucoup d'argent que je n'avais pas à l'époque. Ça représentait vraiment une grosse somme. Et vraiment la montre, elle était éclatée au sol. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis un expert reconnu. Ça aussi, t'as bien compris, je balance beaucoup de balles, je dis beaucoup de merde. Je suis juste un passionné. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui n'hésitent pas à me reprendre en commentaire du moment que c'est fait avec de la bienveillance. C'est voilà, c'est le but de cette chaîne, c'est qu'on parle tous ensemble. Mais pour en revenir à nos moutons, j'ai été le premier à acheter, à me faire avoir. Pourquoi? Parce que quand on prend purement du design, à l'intérieur c'était de la merde. C'était un plexiglas, la montre elle était rayée. Première soirée que j'ai faite, montre elle est rayée. Pareil, tout le PVD, le revêtement PVD, il s'est enlevé en 2-2, aucune résistance à l'eau. Et c'était 180 balles, vous verrez dans les 3 marques que je vais vous donner à la fin. Pour 100 € de moins, j'aurais pu avoir potentiellement un équivalent. Donc en fait, ça me rend vraiment fou. Vous avez donc, attention, je vais vous donner la liste dans l'ordre. Une dizaine de marques, il y en a vraiment plus, mais voilà, aujourd'hui je vous donne vraiment qu'une petite dizaine de marques. Daniel Wellington, Lacoste, Diesel, Emporio Armani, Festina, Guess, Cluse, Fossil, Hugo Boss, Versace. La pire, ça va être Versace. À la fin, ils te sortent des montres à 500, 600 € avec des mouvements Ronda qui coûtent 10, 15 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte de la supercherie, juste parce qu'ils ont un positionnement un peu luxe, ils vous sortent une grosse merde ultra chère et les gens achètent ça en pensant qu'ils font une affaire. Parce que moi-même à l'époque, quand j'y connaissais absolument rien, je me disais, la montre elle est magnifique, c'est sûr et certain que c'est de la qualité. C'est ça aussi que les gens ont du mal à comprendre, c'est que c'est pas forcément parce qu'on met cher que c'est de la qualité. Demain, vous achetez une Omega, vous achetez une Rolex, vous achetez une Tudor, vous avez de la qualité. Et encore, Rolex, il y a beaucoup de... C'est vraiment très cher, mais si on prend Omega, Tudor, vous êtes entre 3 et 6, grosse fourchette bien entendu, même si Omega ça peut monter beaucoup plus, mais quand vous allez lire le descriptif de la montre, dessus vous allez avoir vraiment un gros bloc sur le mouvement. Ça montre qu'il y a eu un travail, il y a eu de la recherche, il y a de la qualité, les pièces sont de la qualité, vous avez un SAV derrière. Toutes les marques que je vais vous montrer, je pense que le pire c'est Daniel Wellington. En fait eux ce sont les rois du marketing et par contre ils sont très forts, très forts. Et d'ailleurs certaines marques, micro-marques, devraient s'inspirer de leur branding, de leur façon de faire du marketing et ils vendraient beaucoup plus de montres parce que in fine on achète plus de montres parce qu'il y a plus de visibilité. Je connais un peu ce domaine-là parce que je viens de ce monde-là du e-commerce, du marketing. Donc je sais très bien comment ça se passe, des placements de produits, ce genre de choses. Et là on voit bien que Daniel Wellington, ils ont commencé en dropshipping, qui n'était pas forcément une mauvaise chose. Ce sont des monstres, c'est des monstres qui s'achètent 3, 4, 5 balles et qui revendent aujourd'hui 130, 80. Ils ont même commencé à lancer des montres automatiques. Clairement, je pense que vous demandez à toutes les personnes dans votre entourage qui connaissent pas grand-chose aux montres, et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Et vous leur demandez c'est quoi une quartz, c'est quoi une auto, ils vont pas savoir vous répondre. Les gens aujourd'hui qui achètent une montre à 80 €, je pense qu'ils s'en branlent d'acheter une automatique à 350, 400 € derrière. Eux, ils veulent juste une petite pièce parce qu'il faut pas oublier que de base, c'est juste un bijou, une montre. Il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête. Nous, on aime ça. Enfin, nous, vous savez, t'es l'élite, mais si vous aimez les montres, vous pouvez vous faire plaisir. C'est un monde qui est tellement infini. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a quand vous commencez vraiment à être piqué par les montres, c'est mort. Vous allez vous ruiner. Mais encore une fois, pour en revenir au bouton, Daniel Wellington placement de produit, c'est vu partout, de partout. C'est des montres, sincèrement, je vous assure. Et pour travailler sur la création d'une marque de montre de qualité, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner
à commenter. Je vous enverrai un petit message quand ça sera lancé, donc ça sera dans très longtemps. Mais je vous assure que Daniel Wellington, ils achètent leur montre 3, 5, 6 balles grand max. Et encore, c'est pire que ça parce qu'ils font tellement de volume. Aujourd'hui, ils ont tellement d'argent pour pouvoir faire du stock que sincèrement, je pense que Daniel Wellington achète leur montre moins de 2 balles. Et c'est un scandale qu'on voit qu'ils remontent à 80, 100, 150 euros parce que c'est que des placements de produits, c'est que du marketing, vous les voyez partout. C'est un scandale, c'est vraiment un scandale. Pareil, vous avez Lacoste aujourd'hui qui vous, et j'ai un pote qui a une Lacoste, hein, qui vendent, et elles sont pas forcément moches, attention, elles sont pas forcément moches, mais il a acheté, je crois, une montre 300 balles. 300 balles, c'est le prix de ma Citizen. Et sincèrement, c'est ce même pote qui pensait que ma montre valait 800 ou 900. Et il ne me croyait pas quand aujourd'hui vous fouillez Citizen, vous les trouvez à 270 sur Amazon. Vous êtes à 300 euros chez Okara. Et encore pire, vous allez sur le marché de la seconde main, vous avez du quasiment neuf sur Vinted, sur donc toujours attention que vous achetez de la seconde main, mais beaucoup moins cher en fait. C'est pas le prix qui définit la qualité de la montre et encore moins sur ces marques de merde. Vous allez regarder sur, par exemple, vous prenez Festina. Festina, c'est une catastrophe de là, c'est un groupe, ils ont plein de montres. Il y a Lotus, je crois, dedans. Les montres, elles se ressemblent tous. La qualité, elle est éclatée d'ailleurs. Mes parents m'avaient offert une Festina quand j'étais gamin. La montre c'est un chronographe pas forcément moche, mais la qualité c'est une catastrophe. Alors je sais pas, peut-être dit Festina, je vais prendre le mauvais exemple, j'ai plus l'exemple précis en tête, mais quand vous lisez le descriptif, vous allez même pas avoir l'origine ou la provenance du mouvement. Et le pire du pire du pire, par exemple pour revenir sur Festina, Lotus, vous avez je sais pas qui va être exactement pareil. En fait c'est des montres qui ont aucune identité visuelle. C'est-à-dire que ce que vous avez chez Festina, vous pouvez le retrouver chez Lotus, ce que vous avez chez Hugo Boss, vous pouvez le retrouver, par exemple, des chronographes à 350 euros, vous le retrouvez chez Lacoste. En fait, c'est des montres qui ont aucune identité visuelle. Pour prendre, tiens, on va prendre Lacoste, on n'achète pas une montre sur un site ou une marque où il va y avoir des sacs, des vêtements, des casquettes. On achète une montre dans une marque de montre qui sait faire de l'horlogerie, que ce soit de la petite, de la haute, de la moyenne. Par exemple, il y a plein de marques. Par exemple, vous prenez en France Charlie Paris. Vous avez, je crois que ça doit commencer à 195 euros le quartz, ça va monter jusqu'à 1200 euros. Vous avez un grand panel, je crois 10, 15 montres. C'est une marque qui existe depuis 10 ans. Vous êtes sur une marque française. C'est de la qualité. Ils font uniquement des montres. Bon, allez, vous pouvez faire un peu d'upsell sur le jeu, vous pouvez faire des petits bracelets, des machins, des trucs. Ça me choque pas. Mais vous voyez, on reste dans l'identité de la montre et pourquoi pas du bijou si vous voulez prendre plus large. Quand vous savez que ça fait des fringues Hugo Boss, Hugo Boss, je pense, c'est une des montres qui me rend le plus ouf. Ils te sortent des montres à 350, 400 euros. On marche sur la tête. Et c'est ça qui est fou. Et ça fait même mal au cœur parce que souvent les gens qui achètent, moi, mais mon petit ref, un jour il est arrivé avec une montre, il était trop refait. Je lui ai dit, mec, tu t'es fait ouvrir en deux, quoi. Tu viens de payer 300 balles alors que cet argent-là, pour la moitié, tu auras une pièce de meilleure qualité sur une autre marque qui va être un petit peu moins connue. Et encore, il y a des marques qui sont vraiment très connues et qui font de la qualité. Et du coup, pour moi, les trois alternatives, on va pas se casser la tête. Et là, on peut même en mettre 4. On est chez Citizen, Seiko, Casio. Casio, ça restera toujours le meilleur rapport qualité-prix. J'ai moi-même une MDV 107 quand je vais plonger. Honnêtement, la montre, elle est incroyable. Ça bouge pas, c'est du quartz, ça fait longtemps. Et on peut rajouter Orion. Par exemple, vous prenez une Bambino, je crois qu'on a 250. Enfin, dans ces prix-là, Citizen, là-dessus, enfin, sincèrement, j'ai été choqué. C'est pour ça, moi, que j'ai craqué aujourd'hui la qualité de la montre. Vous êtes d'ailleurs, vous l'avez en... Comment dire, vous pouvez les retrouver dans la description. Je les mets tout le temps. N'hésitez pas à cliquer, vous avez toutes les coloris. Genre, je rêve qu'il la sorte en rose pâle, sincèrement. Enfin, là, je m'égare. Mais honnêtement, je sais pas comment on pourrait sensibiliser les gens. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui hésitaient à acheter ces montres-là. Et vous allez voir, il y a plein de vidéos. Je suis pas la seule personne sur YouTube qui a fait ce genre de vidéos pour dire faites attention à pas vous faire avoir. Et voilà, quand les marques savent faire du marketing, elles peuvent vous la mettre profond. Et mon but aujourd'hui, c'est pas de manquer de respect, c'est de pas d'offenser les gens qui ont ces marques, et encore une fois, j'espère que vous n'allez pas prendre ça dans le sens où ouais, ils critiquent parce que monsieur a du budget. J'ai même pas de budget, les gars, je porte plusieurs montres, mais je porte une montre à 300 balles. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez une Versace, une Hugo Boss, une Lacoste est à 400, 500 euros. En fait, si vous avez eu ce budget-là, c'est pas une question de budget. Vous allez chez Citizen, vous allez même, pire, j'ai Casio. Casio, il y a énormément de gamme. Et pour rester sur ce côté univers, vous avez la G-Shock, vous êtes sur de l'édifice, vous avez le Casio, enfin, entre guillemets, pas normal, mais juste le Casio simple. Vous avez vraiment pour tous les goûts, mais c'est entre guillemets par entité. On n'est pas sur une marque qui fait des sacs, des chapeaux, des casquettes, tout ce que tu veux. Ça, faut arrêter. Et le problème, c'est qu'en fait, comme c'est distribué, c'est de la grande distribution, vous allez aux Galeries Lafayette, vous allez chez un horloger, les trois quarts
on est sur voilà, ces marques de merde là. Même chez Seiko, on commence à 150, on va jusqu'à aller la Seiko 5 Sport, je crois 500 €. Vous avez un gros panel, vous avez une vingtaine de références, enfin entre guillemets une vingtaine de styles pour tous les goûts, du cuir, du natto, tout ce que vous voulez. Et encore, et ça fera le sujet d'une deuxième vidéo. Il y a énormément, même si vous fouillez de micro-marques, que ce soit même Maison du Temps, je sais qu'on va faire une Maison du Temps, honnêtement, pour le prix, c'est pas volé. Comme je dis, vous avez du Charlie Paris. À l'époque, bon, ça a un petit peu augmenté. Vous avez Yema, vous allez avoir du 450 €. Enfin, vous avez même, si je prends le marché français, Baltic, Bristol, vous avez vraiment plein de micro-marques. Quand vous fouillez, vous allez, si vous aviez entre 100 et 500 € de budget, je dirais que c'est là où les gens vont avoir le plus de budget. Vous avez un anniversaire où vous êtes cotisé. Je sais pas, moi, c'est ce qu'on faisait quand j'étais gamin, 18 ans, offre, on offrait des montres. On était plein, chacun mettait 10 balles, vous êtes 20, vous avez 200, 250 €. Et bah, dans ce budget de 100 à 500 €, vous avez vraiment énormément de marques de qualité, de micro-marques, de marques qui ont leur propre concept, qui ont leur propre identité visuelle. Sincèrement, je préfère un gars qui porte une montre que j'aime pas du tout en termes de style, mais qui a pris un parti pris qui est sur une identité visuelle claire. Donc voilà, je pense un peu avoir fait le tour. C'est brouillon, c'est fouillis, c'est une vidéo vraiment que j'ai allumée. Je me suis posé, j'ai pas la cœur ouverte tellement ça me fait chier de croiser des gens. Pas qu'ils soient arnaqués, parce que c'est pas de l'arnaque, c'est pas non plus de la merde, tu vois. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui des gens portent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça sera vraiment le dernier mot de la fin, et après je vous laisse tranquille. Daniel Wellington, c'est des montres qui s'achètent 2 balles, qui vont au minimum 80 et maintenant même 180 balles. Et moi-même, quand j'y connaissais rien, avant j'allais sur Daniel Wellington, je me dis tiens, j'aimerais bien prendre celle-là, sympa, jubilé en or gold. C'est de la merde, c'est de la foutaise, désolé d'être vulgaire, mais j'en ai marre. Et encore une fois, l'horlogerie, c'est pas une question de prix, vous pouvez vous faire plaisir à très peu cher. Vous allez chez Casio, ça commence à 80 €. Je dis pas 80 € c'est une petite somme, mais quand vous voyez que les gens ont Festina, machin, genre de choses, Lotus, vous commencez voilà, à 80, 120 €. Et bah vous avez cette même gamme chez Seiko, on commence, et vous êtes de la qualité, une Seiko à 120 €, c'est pas de la merde. Vous allez chez Citizen, vous allez chez Orient. Encore une fois, on pourra même faire une vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y a plein de sélections de montres où à chaque fois quand je fais un top 150, un top 200, un top 300, j'essaye voilà, de respecter voilà, ce côté qualité et de trouver des montres pour le style de tout le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous partager déjà, si tu as déjà eu des mauvaises expériences, que tu as acheté comme moi une MVMT, je crois que c'était à l'époque, elle était pétée en 2-2, 180 balles, c'est pété en 2-2. J'ai une Casio à 80 €, elle n'a pas bougé, j'étais 120 à 30 mètres avec, ça ne bouge pas dans de l'eau de mer. Donc voilà, et surtout voilà, partage-nous aussi plein de petites marques, plein de petites micro-marques pour faire découvrir, même si toi-même t'es le titulaire d'une petite marque, fais ta pub dans le commentaire, n'hésite pas à envoyer un petit mail, tu passes sur la chaîne, tu présentes, il y a des millions et des millions de personnes qui vont te voir, ça va être incroyable. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, ciao.